Imagine, t'es en 1994, tu lances un RPG Super NES et tu t'attends à sauver un royaume, un classique, un royaume médiéval avec une épée magique classique. Mais à la place, le héros attaque avec une batte de baseball. Bienvenue dans Earthbound, un RPG où tu vas te battre contre des hippies, des taxis agressifs et une statue satanique pour posséder. Oui, ce jeu est très bizarre, mais derrière son humour absurde, c'est un des RPG les plus influents de l'histoire et trop peu de youtubeurs en ont parlé. Bienvenue sur ma chaîne Remix Life, je suis là pour parler de tous les jeux dont personne ne parle. Un RPG qui casse les règles. Dans les années 90, le RPG japonais est dominé par les monstres sacrés, comme FF6, comme Chrono Tiger, ces univers fantasy des héros légendaires, des dragons, des royaumes. Earthbound lui te propose un enfant, une ville américaine, un skateboard et un ennemi final qui ressemble à un cauchemar cosmique. Vraiment, le contraste est total. Une aventure dans un monde normal. Tu incarnes Ness, un gamin qui vit dans une banlieue tranquille. Une météorite tombe près de chez lui et là, tu commences une aventure qui va littéralement sauver le monde, hein. Au lieu de voyager dans des royaumes fantastiques, tu vas explorer des centres commerciaux, des villes américaines, des déserts, des bases militaires secrètes, et même l'esprit humain. Ça fait très Fear and Hunger, hein, pour tous ceux qui ont connu ma chaîne avec Fear and Hunger, qui est un jeu dans le même style, vraiment incroyable. C'est un RPG moderne, bien avant que ça devienne courant. Imaginez un espèce d'Undertale Fear and Hunger dans les années 80-90. Ce gameplay simple mais malin. Un système de combat classique, tour par tour, hein, attaque, objet, pouvoir. Mais Earthbound introduit un détail génial, le système de vie roulante. Quand tu perds des dégâts, ta barre de vie ne descend pas instantanément. Elle défile lentement, comme un compteur. Ce qui veut dire que si tu bats l'ennemi, tu peux survivre. Incroyablement stressant, incroyablement satisfaisant. Franchement, Earthbound, ça fait partie de ces jeux que j'aimerais beaucoup faire. Donc abonne-toi pour que je puisse sortir de l'usine et me faire ce jeu et vous en parler encore plus en détail. Vraiment, c'est le concept de cette chaîne, hein. On va parler de tous les jeux qui existent, on a déjà parlé de presque 1000 jeux et il y a encore au moins 1000 jeux desquels on va parler bientôt. Donc n'hésite pas à t'abonner pour rater aucun test. Et cet humour aussi, Earthbound a un humour unique dans le monde du jeu vidéo. Il est drôle, mais pas juste drôle. Il est absurde et satirique. Tu peux acheter des burgers pour te soigner, te battre contre un tas de vomis vivants, payer ton hôtel avec la carte bancaire de ton père, et parfois le jeu te parle directement en brisant le quatrième mur. Bien avant que ça soit populaire dans des jeux comme Undertale. Et d'ailleurs, sans Earthbound, Undertale n'existerait probablement pas. C'est un jeu qui a failli disparaître en plus, et c'est ça le plus fou. À sa sortie, c'était un échec commercial, à cause de la campagne marketing aux États-Unis catastrophique. Le slogan était This game stinks. Oui, mon anglais est dégueulasse, mais ça veut dire Nintendo vendait littéralement le jeu en disant qu'il pue. Résultat, le jeu passe inaperçu. Pendant des années, c'était un trésor caché que seuls quelques fans connaissent. Et aujourd'hui, avec la naissance d'Internet, d'un classique, avec Internet, l'émulation, j'en ai entendu parler sur quelques chaînes YouTube, il y a trop peu de vidéos qui en parlent, donc je suis très content d'être l'un des premiers vrais tests sur le jeu. Earthbound devient culte, des créateurs de jeux qui racontent à quel point le jeu les a influencés. On retrouve son ADN dans Undertale, dans Mother 3, dans Omori. Beaucoup considèrent Earthbound comme un chef-d'œuvre narratif, malgré ses défauts. Les combats répétitifs, le grind à certains moments, l'interface un peu lente, la traduction américaine étrange. Mais malgré ça, son identité est tellement unique que ses défauts deviennent presque charmants. Et il y a un moment qui a marqué tous les joueurs, hein, sans spoiler, la fin d'Earthbound, une des plus étranges de l'histoire du RPG. Je la connais personnellement, juste en fouillant sur internet, hein, beaucoup de gens en ont parlé dans leurs vidéos, donc si ça vous intéresse, allez la voir. Le jeu change complètement de ton, il te demande littéralement de prier, c'est un moment que beaucoup de joueurs n'oublieront jamais. Earthbound, c'est un paradoxe. C'est pas le RPG le plus spectaculaire, le plus fluide, mais c'est le plus humain, le plus drôle, le plus étrange, le plus touchant, qui parle d'enfance, d'amitié et de courage, et c'est pour ça que 30 ans plus tard, on en parle encore. Donc vraiment, très hâte de le tester, ça fait partie des jeux que j'aimerais bien essayer, un petit émulateur sur son téléphone portable ou sur l'ordi, et j'hésiterai peut-être pas à vous faire des vidéos dessus, comment battre certains boss, certains tutos, comme j'ai pu faire sur Fear and Hunger. Pour que j'ai le temps de faire tout ça, faut vous abonner à cette chaîne, mettre des likes, hein, comme ça j'aurai le temps de faire tout ça, parce que pour l'instant on bosse, hein, et maintenant j'ai une question, est-ce que Earthbound est le RPG le plus bizarre de la Super NES? Force à tous et à très vite.